abattus, en nulle force ni courage, quand nous sommes abattus, sans élan de création. Invite-nous, Seigneur, à nous recommencer. Invite-nous, Seigneur, à nous recommencer. Avance, avance au large, je vis la ville. Avance au large, avance au large, avance au large, je vis la ville. Avance au large, n'aie pas peur, puisque nous avons cru en ta parole qui libère, puisque nous avons vu tes merveilles à profusion. Invite-nous, Seigneur, à célébrer ton nom. Invite-nous, Seigneur, à célébrer ton nom. Avance, avance au large, Jésus est libre. Avance au large, avance au large, avance au large, Jésus est libre. Avance au large, n'aie pas peur, puisque nous avons cru en ta parole qui libère, puisque nous avons vu tes merveilles à profusion. Invite-nous, Seigneur, à célébrer ton nom. Invite-nous, Seigneur, à célébrer ton avance, avance au large, Jésus est vilain. Avance au large, avance au large, avance au large, Jésus est vilain. Avance au large, n'aie pas comme ça, flap, 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 flap. Louange à toi, louange à toi, louange, c'est gloire à toi, c'est louange à toi, louange à toi, louange à toi, louange, c'est gloire à toi, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Les oiseaux chantent louange et gloire au Créateur. Et toi, mon ami, pour moi, je chante de ta l'amour de Jésus, nos sauveurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus est son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus est son nom. Le Seigneur est notre joie. Alléluia. Nous partage son amour. Alléluia. Le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. Jesus, I love you. Alléluia. Jesus, thank you. Alléluia. Le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Oh, 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 c'est bon est le Seigneur. Oh, 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 c'est bon est le Seigneur. Oh, 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 c'est bon est le Seigneur. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Jésus le rocher de la vie. Alléluia, Jésus le rocher de la vie. Jésus le rocher de la vie. Jésus le rocher. Où il est Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Si tu ne peux pas danser, ne m'empêche pas de danser. si tu ne peux pas sourire, Ne m'empêche pas de sourire. si tu ne peux pas sourire, Ne m'empêche pas de sourire. Jésus a fait Des merveilles. Jésus a fait des merveilles, 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 Jésus a fait des merveilles. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné comme lui. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché longtemps, j'ai cherché, cherché. Personne, personne, j'ai trouvé comme lui. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Avec Jésus tout va bien, mon frère. Avec Jésus tout va bien, ma soeur. Avec Jésus tout va bien, mon frère. Avec Jésus tout va bien, ma soeur. Avec Jésus tout va bien, mon frère. Avec Jésus tout va bien. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Une petite annonce. BD 456 KE, c'est une Peugeot 308 et 466 AYG, Peugeot 207. Vous êtes en train d'empêcher un riverain de sortir de chez lui. que le nom de Jésus est tout. Au nom de Jésus, on peut tout obtenir.
Je me rappelle ce petit livret que je lisais de ce monsieur qui servait l'autre. Je n'ai pas besoin de citer son nom parce que c'est lui donner de l'importance, mais il servait l'autre que vous connaissez. Et il a dit qu'à cette époque-là, il ne connaissait pas le pouvoir de ce Jésus. Et il a été voir cette personne-là. Et lorsqu'il a été le voir, et l'autre de lui demander, mais qu'est-ce qui te donne des problèmes? Et lui, dans son innocence, de dire, ce sont ces gens qui servent Jésus qui nous donnent beaucoup de problèmes. Et ce monsieur qui va plus tard devenir un témoin de la parole de Dieu, va dire que au moment où il a répété le nom de Jésus, qu'il a vu l'autre que vous connaissez se mettre à genoux, qu'il a vu tous ses acolytes se mettre à genoux, là où ils étaient, ça tremblait. Et tout le monde devait se mettre à genoux. Cela nous reporte, frères et sœurs, à la parole de Dieu qui nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, frères et sœurs. Alors ce matin, frères et sœurs, le nom de Jésus peut te guérir. Le nom de Jésus peut te libérer. Le nom de Jésus peut te délivrer aujourd'hui. Le nom de Jésus peut te donner la paix que tu cherches depuis bien longtemps. Car Jésus peut tout. Et nous autres, on ne peut rien, frères et sœurs. Ce qu'il nous faut savoir aussi, frères et sœurs, ce qu'il y a en nous est plus fort que ce qu'il y a au dehors, frères et sœurs. C'est pour cela que le chrétien, ce n'est pas une personne qui doit toujours se plaindre, mais c'est une personne qui croit. Si aujourd'hui ça va mal, demain ça va bien aller, parce qu'avec Jésus, tout va bien, frères et sœurs. Oh, alléluia. N'ayez pas peur de lever la main pour chanter son nom, car aujourd'hui, si on est malade, aujourd'hui, si on est à des souffrances, aujourd'hui, si on a des calamités, aujourd'hui, si on vit très difficilement sa vie, on a des soucis, on ne peut plus. Sache, frères et sœurs, qu'aujourd'hui même, Jésus peut te libérer. Jésus peut te donner tout ce dont tu as besoin. Avec Jésus, il faut toujours avoir confiance. Car avec Jésus, on a toujours le dernier mot. Et la victoire finale, frères et sœurs, est aux chrétiens, aux personnes qui servent Jésus. Alors levez la main et chantez avec nous le nom de Jésus. Tout le monde avec moi. Jésus. Fatigué, qu'il ne voulait pas même sortir, et quelqu'un est venu le chercher pour lui dire qu'une assemblée de prière, ils avaient besoin d'un animateur. Il a dit, difficilement j'ai été, mais lorsque j'arrive devant ces gens, je ne savais quoi dire, parce que c'était le vide dans mon cœur, c'était le vide dans ma tête. Je me disais, mais Jésus, pourquoi je suis arrivé ici, je suis venu ici, puisque je ne sais quoi dire. Et l'inspiration lui est venue de chanter seulement le nom de Jésus. Il a dit qu'il a commencé à chanter le nom de Jésus. Et les gens le regardaient. Et il disait aux gens de répéter Jésus parce qu'il n'avait rien d'autre à dire que de chanter Jésus. Et arrivé au beau milieu de la prière, il a dit qu'il était étonné d'entendre que seulement avec le nom de Jésus, les gens étaient libérés, les gens étaient guéris, car Jésus, il manifestait sa puissance. Car on ne peut pas citer le nom de Jésus sans qu'il y ait une bénédiction qui se donne, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, la gloire de Dieu est au milieu de nous. Puisqu'on cite le nom de Jésus, on chante le nom de Jésus. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Jésus.
un petit chant de chez nous que j'aime chanter. J'aime beaucoup ce chant. C'est un petit chant créole haïtien, mais je vais le chanter avec vous. C'est assez facile et vous allez comprendre les mots aussi. Assez facile. J'aime ce chant. Et c'est un chant aussi qui élève l'âme vers notre Seigneur. Jésus, vous méritez louange. Dans les montagnes, dans nos vallées, Jésus, vous méritez louange. Alors je vais le chanter, vous allez reprendre avec moi. C'est assez facile. Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. Alléluia. Jésus, vous méritez louange. Dans mon aïe. L'assemblée seulement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous méritez. À lui toute la gloire. Montagne, montagne, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a beaucoup d'églises maintenant où la messe est en train de se célébrer avec toute l'église de la Guadeloupe. On lève les mains vers le Seigneur. Il faut que la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu tombent sur toute la Guadeloupe ce matin, aujourd'hui. N'ayez pas peur de lever les mains pour nos enfants, pour notre foyer, pour toutes les personnes qui vivent les difficultés dans ce pays. Que le Seigneur aujourd'hui puisse les aider à se récupérer, à être libérés, à être délivrés de tout ce qui vient par de lui. Oui, frères et sœurs, levez la main. Jésus, vous méritez. Encore une fois avec la musique, tout le monde. Jésus, alléluia, vous méritez. Alléluia, alléluia. Jésus, vous méritez. On a non, alléluia. Jésus, vous méritez. Alléluia, 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 alléluia,
Jésus est roi des rois, Jésus est Seigneur des seigneurs, Jésus est notre âme. Jésus est le dégât, Jésus est le premier, Jésus est le dernier. Jésus est le commencement, Jésus est la fin. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi. Béni soit Jésus, béni soit Jésus, béni soit Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, nous méritons, alléluia, Jésus, nous méritons, non, non, Jésus. Déjà commencé dans votre famille, chez vos amis, chez beaucoup de personnes qui vous ont demandé une prière, mais qui n'ont pas le goût de prier elles-mêmes. Oui, je vous le dis, des cœurs sont déjà changés et vous constaterez à votre retour que déjà les pêches miraculeuses sont commencées partout où vous passez. Bravo pour le Seigneur Jésus, encore une fois, béni sois-tu. Ta parole, Seigneur, est bénie, et ta gloire est immense. Ta parole, Seigneur, est bénie, et ta gloire est immense. Frères et sœurs, nous devons donner l'exemple à ceux qui nous regardent. Nous sommes une assemblée de chrétiens mus par l'amour, et ceux qui nous regardent de l'extérieur doivent se dire ce sont des gens bien. Et quand ils diront ça de nous, le nom de Dieu sera sanctifié. Alors toutes les personnes qui sont mal garées devant le 8 à 8, allez être des exemples pour le Seigneur, pour que ceux qui sont dans le 8 à 8 se disent oui, ces gens sont bien. Et s'ils disent ça de nous, le nom de Dieu sera sanctifié. Alléluia. La parole du Seigneur est la gloire et l'immense. Nous trouvons la parole de Dieu ce matin dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, verset 25 à 33. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disait-il.
et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Et vous asseoir. Alors nous disons merci au Seigneur qui dans sa bonté nous montre Pierre qui est là, qui marche sur les eaux. Mais si nous suivons bien, nous voyons aussi ce Jésus merveilleux. Après la multiplication des pains, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé ses disciples à monter dans la barque et à le devancer. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné la foule à la maison. Et là maintenant, il s'est retiré à l'écart pour prier. Et vous avez ici une petite chapelle d'adoration. Ça veut dire que pendant ce congrès, on vous enseigne vraiment à vous intéresser au Seigneur, à le prier, à le supplier. Et nous lui disons merci. Vous avez la Vierge qui est là, qui vous regarde depuis le début de ce congrès et qui vous met en confiance. Et vous avez la chance aussi d'aller faire de l'adoration. Alors Jésus s'est retiré à l'écart sur la montagne. Et là maintenant, pendant qu'il priait, il a décidé maintenant de s'avancer vers la mer. Et il a vu déjà qu'il y avait une tempête. Et là, la barque était harcelée par les vagues. Il y avait un vent contraire. Il voyait que ses disciples avaient des problèmes. Et là maintenant, le voilà qui s'avance et qui marche sur la mer. Encore plus mal. Encore plus mal, les disciples qui étaient dans la barque se sont mis à crier parce qu'ils disaient quoi? C'est un fantôme. Quelqu'un qui marche sur l'eau, pour eux, c'était un fantôme. Consolons-nous, parfois nous manquons de foi, mais les disciples de Jésus ont manqué de foi également. Et ils sont nos modèles. Alors là, quand Jésus a vu qu'ils étaient affolés, qu'ils criaient, eh bien il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Le Seigneur vous regarde tous à la fin de ce congrès. Et il vous dit à tous et à chacun, n'ayez pas peur, c'est moi qui vous regarde avec beaucoup d'amour en ce moment, à travers vos difficultés au cours de cette année qui vient. N'ayez pas peur, je serai toujours là pour venir à votre secours. Est-ce que ce Jésus n'est pas merveilleux? Applaudissons-le. Alors, maintenant, quand Pierre s'est rendu compte que c'était Jésus qui était là, qui marchait sur l'eau, il a dit à Jésus, ordonne-moi, à moi aussi, de marcher sur l'eau. Le Seigneur lui a dit, viens. Et voilà le cher Pierre qui commence à marcher sur l'eau. Tant qu'il a regardé Jésus, il a marché sur l'eau. Quand il a commencé à regarder ses pieds, à regarder les vagues, là il a commencé à couler. Oui, il s'enfonçait dans l'eau, il s'enfonçait dans l'eau, il s'enfonçait dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, sauve-moi! Il a lancé un cri vers Jésus en disant, Jésus, sauve-moi! Pourquoi? Parce que Pierre avait oublié de continuer à regarder Jésus. Qu'est-ce qu'il a regardé? Ses pieds. En sortant d'ici, ne regardez pas vos pieds, parce que vos pieds ont tous été guéris par le Seigneur pendant ce congrès. Êtes-vous sûr? Oui. Et vous avez encore une chance si ce n'est pas fini.
Plusieurs ont commencé à témoigner hier, mais soyez déjà dans l'allégresse que le Seigneur veut continuer à vous guérir. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Je trouve ça extraordinaire. Quand Jésus lui a dit, viens Pierre, Pierre à la course, Pierre était tellement spontané, il est descendu, et là ça allait bien, il marchait sur l'eau. Quand est-ce qu'il a commencé à couler? Quand il a regardé ses pieds. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé ses pieds. Et pourquoi? Parce qu'il a vraiment compté sur sa force personnelle. Je peux marcher sur l'eau comme Jésus, donc j'ai de la force. Ah oui, mon cher Pierre, toute seule, voilà ce que tu fais. J'enfonce dans l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Pourquoi a-t-il commencé à couler? Parce qu'il, non seulement il a regardé ses pieds, mais parce qu'il a cessé de poser son regard sur Jésus. Alors le Seigneur Jésus nous regarde tous ce matin, et avec le psaume 34, verset 6, qui nous éclaire sur l'attitude à prendre, alors le Seigneur vous dit, qui regarde vers lui resplendira. Qui regarde vers Jésus resplendira de paix. Qui regarde vers Jésus resplendira de joie. Qui regarde vers Jésus resplendira d'amour. Donnez-vous ce message entre vous en ce moment. Regardez un frère, regardez une sœur et dites-lui, qui regarde Jésus resplendira de paix. Qui regarde Jésus resplendira de joie. Et nous revenons, commencez déjà à faire de l'évangélisation. Applaudissez le Seigneur qui vous fait commencer bien vite à faire de l'évangélisation. Merci Seigneur Jésus, par la gloire. Et avec ce psaume qui dit, un pauvre a crié comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur répond, de toutes tes angoisses, je te sauve. De toutes tes peurs, je te délivre. Et encore, dans ce psaume 34, verset 9, on a encore une belle parole qui peut nous encourager. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Levons la main, disons-le bien fort. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Plus fort encore. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. On va se lever maintenant, on va le crier à toute la Guadeloupe. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. On va le crier au monde entier. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Applaudissons le Seigneur qui est tellement... Je vais s'asseoir maintenant. Vous avez rempli une autre mission. Vous avez parlé au monde entier. Et je suis sûre que votre parole a eu un retentissement dans le cœur de beaucoup de personnes. Comme Pierre, il nous arrive parfois de couler dans les eaux de nos difficultés. Vous n'avez jamais de problème, vous autres. Vous avez des petits problèmes? Vous avez une petite croix à porter? Une grosse croix? Alors, cette parole, elle est pour vous. Donc, dans nos difficultés, il nous arrive à couler dans les eaux de nos difficultés, par manque de foi. Si j'avais confiance en quelqu'un, par exemple, cette personne un jour me donne une déception. Oh, c'est terrible ça. Cette personne, j'apprends que cette personne a parlé mal de moi. J'apprends que cette personne m'a critiqué. Ça vous arrive parfois? Ça vous arrive. Bon, si elle a parlé mal de vous, elle vous a critiqué, vous avez une belle parole dans le psaume 117, au verset 8 et 9, qui vous éclaire et qui vous guide. On peut méditer cette parole à notre retour à la maison. Oui, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Et les femmes aussi. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Sur qui devons-nous compter? Nous devons compter sur Jésus. C'est Jésus seul qui peut venir à notre secours et qui peut nous délivrer de toutes nos angoisses. Par manque de confiance dans la puissance d'amour du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous arrive encore? Il peut nous arriver d'autres événements douloureux. Si j'apprends subitement que j'ai un cancer très avancé, oh, je vais mourir.
Vous allez mourir parce que vous avez un cancer très avancé? Je peux couler comme Pierre dans les eaux de la maladie. À partir du moment où j'ai appris que j'avais un cancer très avancé, si je commence à pleurer, je vais mourir plus vite. Si je commence à trembler, je vais mourir encore plus vite. Alors, je peux faire une prière très confiante. Vous savez que quand on apprend qu'on a une maladie très grave, je vous donne un bon petit conseil. Vous pouvez commencer déjà aujourd'hui à dire, Seigneur Jésus, change mon sang avec ton sang. Disons-le ensemble. Seigneur Jésus, change mon sang avec ton sang. Est-ce que le sang de Jésus peut vous guérir même d'un cancer? Oui. Applaudissons-le, c'est Jésus merveilleux qui peut nous guérir même d'un cancer. Une dame est venue me rencontrer peut-être une semaine avant que je quitte Haïti pour donner des sessions. Elle me dit, Sœur Claire, je dois te parler. Tu m'avais dit un jour où j'ai appris que j'avais le cancer, il y a un cancer très avancé. Fais confiance au Seigneur. Et dis souvent au Seigneur, Seigneur, change mon sang avec ton sang. Eh bien là, elle me dit, j'arrive de Miami, après avoir fait cette prière plusieurs fois. On a fait tous les tests possibles et imaginables. Pour moi, je n'ai plus une seule trace de cancer. Et voilà le résultat du sang de Jésus. Alléluia. Mais attention, ne dites pas, change ton sang avec mon sang. Ne faites pas d'erreur. J'ai entendu une personne un jour, elle dit, laisse-moi écrire ta prière. Change ton sang. Jésus, change ton sang avec mon sang? Non. Jésus, change mon sang avec ton sang. On va le dire ensemble pour ne pas maltraiter cette prière, pour ne pas la déformer. Jésus, change mon sang avec ton sang. Il y a peut-être plusieurs personnes qui souffrent de diabète et qui ont le taux de sucre est trop élevé. Alors, vous avez votre solution. Jésus, change mon sang avec ton sang. Vous avez une maladie déclarée incurable par les médecins. Jésus, change mon sang avec ton sang. Avec ça, il n'y a plus moyen de mourir. Vous allez mourir en santé. Par Jésus. Alors, c'est très important de faire confiance au Seigneur. Et un jour, nous sommes allés dans un congrès, et pendant ce congrès, nous étions à Montréal, et voilà que pendant le congrès, il y a un homme qui était sur une chaise roulante, on ne savait pas ce qu'il avait, mais voilà que pendant le ministère de guérison, une parole nous a été donnée. Il y a ici une personne qui souffre de la leucémie, c'est-à-dire le cancer du sang. Le Seigneur visite cette personne immédiatement. Le Seigneur est en train de changer son sang avec son sang à lui, Jésus. Et puis, vers la fin de ce congrès, cet homme dit, la parole qui était donnée, c'était pour moi. Je souffre de la leucémie. Cependant, j'ai commencé à dire, Jésus, change mon sang avec ton sang. J'irai chez le médecin quelques jours à mon retour à la maison et j'apprends qu'il a été chez le médecin. Le médecin dit, ben, je ne comprends pas, mais tu n'as plus aucune trace de leucémie. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la foi, il a commencé d'abord, vous savez, quand vous entendez une parole, vous en avez entendu hier plusieurs, à ce moment-là, ne regardez pas à côté de vous et dire, est-ce que c'est pour toi? Si vous reconnaissez que c'est votre maladie qui est citée, dites ça, c'est pour moi. Je prends cette parole. Et si dans la foi, vous accueillez cette parole, eh bien, votre acte de foi permet au Seigneur de faire éclater sa toute-puissance. On a eu des paroles, on appelle ça des paroles de science ou bien paroles de connaissance. C'est une révélation que le Seigneur nous fait alors qu'on a les yeux fermés. On n'est pas en train de regarder dans la salle qui est-ce qui a un foulard rouge, qui est-ce qui a un corsage rose. Non, les yeux fermés, le Seigneur peut nous révéler qu'il est en train de guérir une personne qui souffre de telle maladie. Si vous reconnaissez que c'est pour vous,
eh bien, à ce moment-là, au lieu de vous laisser aller à l'angoisse, commencez à dire merci et dites cette parole, c'est pour moi. Et je vous donne une définition que le Seigneur m'a donnée d'une parole de connaissance. Je disais au Seigneur, comment se fait-il qu'une parole de science ou de connaissance a tellement de pouvoir? Et le Seigneur m'a dit ceci, cette parole, c'est une petite flèche qui sort directement de mon cœur. Regardez ce Jésus qui est là, qui a donné sa vie pour nous. C'est une flèche qui sort directement de mon cœur, qui va te rejoindre, toi, ou bien une autre personne qui accueille. Et dès que tu accueilles cette flèche, et que tu ouvres ta bouche et que tu donnes la parole, attention, il y en a qui ont toujours peur. Oh, moi, je ne peux pas donner des paroles comme ça. Alors, dès que tu accueilles et que tu donnes la parole, la personne qui écoute ou la foule qui écoute, même s'il y a 5 personnes qui avaient telle maladie, eh bien, le Seigneur peut guérir les 5 personnes. Il est bon, le Seigneur, hein? Il mérite de notre applaudissement. Merci, Seigneur Jésus. Voilà, Jésus. Bon, il se peut qu'un jour j'ai un problème économique. Et ce problème économique peut me faire couler dans les eaux de la peur et du découragement. Ça ne vous arrive jamais, vous n'avez jamais de problème économique. Mais si parfois il y avait une personne qui sent qu'elle a un problème économique, vous êtes venu dans un congrès, le Seigneur vous aime. Est-ce que le Seigneur ne peut pas vous aider à triompher de ce problème économique? Il peut tout. Il peut tout. Oui. Alléluia. Je dois me rappeler que tout est possible à celui qui croit. Vous croyez à cette parole-là? Oui. Levons la main. Tout est possible à celui qui croit. Alors, si nous croyons, nous avons la foi, eh bien, tout est possible pour nous. Ou encore, rien n'est impossible à Dieu. Oui, je peux bénir le Seigneur à l'avance pour le secours qu'il va me donner. Et ici, je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre un peu mieux. Je peux bénir le Seigneur à l'avance. Un homme qui cherchait à vendre sa maison depuis 5 ans. Et il vient dans une prière et il entend ceci. Il y a une personne qui cherche à vendre sa maison depuis 5 ans. Le Seigneur lui demande de poser un acte de foi et de commencer à faire des louanges. Et là, il vient me trouver après quelle prière je vais faire. Béni sois-tu, Père, pour ton esprit d'amour qui va me faire vendre ma maison bien vite. Alors, laisse-moi l'écrire, sans clair, j'ai peur de l'oublier. Et il écrit, si vous voulez l'écrire, vous pouvez l'écrire. Alors, voilà, béni sois-tu, Père, pour ton esprit d'amour qui va me faire vendre ma maison bien vite. Il retourne chez lui. 2 jours après, quelqu'un l'appelle. J'ai vu que tu as une maison à vendre. Mais oui, tu veux l'acheter? Eh bien, viens la voir, viens la visiter. 2 jours après avoir commencé cette prière, voilà qu'un acheteur se présente. Il vend sa maison bien rapidement. Pourquoi? Il a posé des actes de confiance. Quand vous dites « Béni sois-tu, Père », pour ton esprit d'amour qui va faire telle chose, ça veut dire que vous avez tellement confiance dans le Seigneur, vous commencez à le bénir à l'avance. Alors, cet homme vend sa maison. Il revient me voir, sans clair, ma maison est vendue, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, continue à utiliser cette prière dès que tu as un problème. Et puis, il donne son témoignage. Et voilà que quelqu'un me dit, sur clair, moi c'est un travail, j'ai besoin d'un travail, je cherche un travail depuis longtemps. Est-ce que tu penses que le Seigneur est assez puissant pour te donner un travail? Est-ce qu'il ne va pas te laisser couler dans ce problème? Bon, je crois. Est-ce qu'il peut me donner un travail? Bon, utilise cette prière. C'est une prière qui te demande de louer le Seigneur à l'avance, de bénir le Seigneur à l'avance pour le travail qu'il va te donner. Il s'en va. Et lui aussi a écrit cette petite prière. Béni sois-tu, Père, pour ton esprit d'amour qui va me faire trouver un travail rapidement. 2 jours après, ou 3 jours, il m'appelle Sœur Claire. J'ai déjà trouvé un travail. Qu'est-ce que je fais? Continue à faire cette prière qui va me permettre de vraiment donner satisfaction aux personnes qui m'embauchent.
Le Seigneur veut que nous lui fassions tellement confiance que rien ne nous bloquera quand arrivera le temps de confronter une difficulté. Alors je dis merci au Seigneur d'avoir permis que ce cher Pierre, oh ce cher Pierre, il est un modèle pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que Pierre n'est pas un modèle pour nous? Oui. Et je suis sûre que dans sa bonté, m'excusez, j'ai eu un petit problème avec ma montre aujourd'hui, alors je ne veux pas dépasser mon temps. Elle n'est pas brisée. Elle attend une petite réparation. Le Seigneur a voulu me faire faire un petit acte d'humilité. Pardon. J'ai totalement le temps. Eh bien, si il m'a dit que j'ai totalement le temps. Alors, quand on me dit une phrase comme ça, moi j'en profite. Et je vous fais remarquer ceci. Notre thème, quel est notre thème? Avance en profond. Et en sortant d'ici, et jeter les filets, hein? Avance et jette les filets. Il y a des personnes parfois qu'on néglige, qu'on abandonne. Et ces personnes, pourquoi on les néglige, pourquoi on les abandonne? Parce que on peut dire, bon, cette personne ne mène pas une bonne vie. Attention, attention, si le Seigneur veut se servir de vous, il veut peut-être vous faire des pêches miraculeuses en sortant d'ici. Alors nous allons lancer nos filets en sortant d'ici vers des personnes qui ont la lèpre la plus terrible, c'est celle du péché. Vous allez rencontrer quelques petits pécheurs en sortant d'ici, n'est-ce pas? Il y en a en Guadeloupe. S'il n'y en a pas en Guadeloupe, il y en a dans d'autres pays. Alors, si parfois vous rencontrez des personnes qui ont besoin d'une transformation, eh bien, je vous donne un petit conseil. On peut lancer nos filets vers ces lépreux. Lépreux, la plus grande lèpre, je vous ai dit que c'est quoi? Le péché. Le péché. Alors, ils sont défigurés par le péché sous différentes formes. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, ça n'existe pas ici. L'envie, le refus de pardon. Alors, allons voir. Et vous savez que le refus de pardon bloque totalement. Une dame qui était paralysée et qui avait la direction d'une petite école. Et puis, voilà qu'elle sentait que la paralysie entrait dans ses jambes, entrait dans ses bras. Elle demande à un jeune homme qui était dans la prière de prier pour elle. Le jeune homme prie pour elle. Quelques jours après, il rencontre cette dame, aucun changement. Ah bon? Recommençons à prier. Et pendant qu'il priait pour elle, il a dit, Madame, est-ce qu'il n'y a pas une personne à laquelle vous refusez de pardonner? Elle a dit, ah oui, mon mari est tellement insupportable, il m'a tellement fait souffrir, que chaque matin, je lui envoie une malédiction. Oh, madame! Alors je ne peux pas continuer la prière. Si vous ne pardonnez pas à votre mari, moi c'est fini, je ne prie plus pour vous. Elle a dit, ben, c'est difficile pour moi de pardonner à un homme semblable. On va faire une prière ensemble, dit le petit jeune homme, pour que le Seigneur mette le pardon dans votre cœur. Et le plus grand secret pour arriver à pardonner, c'est de demander à Jésus de nous donner son cœur miséricordieux. Je ne suis pas capable de pardonner seul. Mon cœur est trop petit. Mais cependant, si je dis Jésus, donne-moi ton cœur miséricordieux, afin que je puisse pardonner comme toi, afin que je puisse aimer comme toi, je suis sûre que le Seigneur va exaucer ma prière. Alors le petit jeune homme dit, Madame, vous allez répéter après moi la prière que vous aurez à faire pour votre mari. Vous allez dire, Seigneur Jésus, elle répète, Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens bénir mon mari. Oui. Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens. L'appareil est bloqué. Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens. Mais madame, c'est pas fini. Viens bénir.
Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens bénir, viens bénir, mais bénir qui? Quelle personne? Viens bénir qui? Ben oui, viens bénir mon... Viens bénir mon... Viens bénir mon mari. Et à ce moment-là, le petit jeune homme dit, Madame, maintenant que vous avez fait cette prière, qu'est-ce que vous sentez? Elle a dit, je sens une chaleur dans tout mon corps. Elle se lève, elle avait l'usage de ses deux bras, de ses deux jambes, parce qu'elle a pardonné. Il n'y avait plus de cause de blocage. Applaudissons le Seigneur, rien que moi pardonner. Merci Seigneur. Là, il s'empresse d'écrire. Attention, si vous êtes obligé de dire, viens. Continuez à dire viens, mais allez plus loin que Alors, et le Seigneur exaucera votre prière simplement parce qu'il vous aime. Et puis, nous pouvons rencontrer des personnes qui ont un petit peu de méchanceté dans leur cœur. On ne peut pas les rejeter pour ça. Des personnes qui ont un esprit de vengeance. Le Seigneur va se servir de vous pour les aider eux aussi à pardonner, pour les aider eux aussi à cesser d'entretenir ce désir de vengeance. D'ailleurs, dès qu'on accepte de pardonner, le désir de vengeance tombe. Et on peut rencontrer cette personne sans la fuir. Je ne vous dis pas d'aller la voir tous les jours. Mais cependant, si vous la rencontrez sur la rue, vous pouvez saluer cette personne maintenant. Alors que peut-être, autrefois, quand vous avez rencontré cette personne, depuis qu'elle vous a tellement blessé, si elle passe à droite, vous passez à gauche. Et là, vous ne vous regardez pas. Mais le Seigneur va vous donner un regard tout neuf, un cœur tout neuf, pour que vous puissiez vraiment le faire aimer et que toutes les âmes que vous allez rencontrer puissent recevoir une guérison de leur lèpre, la lèpre du péché, et que ces personnes puissent aussi être délivrées. Si vous avez affaire à quelqu'un qui se drogue, vous ne pouvez pas. D'abord, les gens qui commencent à se droguer ont beaucoup de difficultés à cesser de se droguer. Les gens qui commencent à boire ont beaucoup de difficultés à cesser de boire. Ils deviennent alcooliques et là, ils ne peuvent plus s'en passer. Et dès qu'ils veulent laisser la boisson ou la drogue, eh bien, ils peuvent devenir insupportables si on ne prie pas pour eux. Mais le Seigneur Jésus nous demande à tous, quand on est en face d'un drogué, eh bien, il y a des mamans qui sont ici, qui ont peut-être un fils, une fille qui se drogue. Et là, vous avez beaucoup de chagrin. Et vous aimeriez tellement que ce fils, que cette fille, après le congrès, cesse de se droguer. Alors, on a une maman, regardez-la, elle est tellement belle, Notre-Dame de Fatima. Vous pouvez lui dire, d'ici la fin de ce congrès, Maman Marie, je t'en supplie, occupe-toi de mon fils, de ma fille. Moi, j'ai manqué mon coup avec ce fils et cette fille. Ils sont dans la drogue, peut-être. Alors, toi, va leur imposer les mains. Déchargez-vous sur Maman Marie. Et elle va faire ça avec tellement de douceur. Comme un couple, un jour, qui me dit, Sœur Claire, nous n'avons qu'un fils, qu'une fille. Et voilà que maintenant, un beau jour, on arrive à la maison, ils sont partis tous les deux. Où sont-ils? On ne sait pas. Et le papa pleurait, la maman aussi. Je vous comprends, c'est un grand chagrin que vous avez. Cependant, si vous continuez à pleurer, eh bien, vous allez briser votre santé, premièrement. Et puis, c'est pas ça qui va avancer le retour de votre fils et de votre fille. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur nous a donné une maman. Et c'est du haut de la croix qu'il nous a donné quand il a dit à Jean, voici la mère. Il a dit à Marie, voici ton fils. Mais cette parole, elle était pour chacun de nous aussi. Ce que nous ne pouvons pas faire, passons par la Vierge. Maman Marie va envelopper mes deux enfants qui sont partis. Je dis ça à ce couple. Impose-leur les mains. Parle à leur cœur. C'est la seule prière que je vous demande de faire. N'allez pas vous angoisser, vous perdez votre temps. Et ça n'avance absolument rien. Alors, là, comme j'étais de passage au Canada, j'apprends l'année suivante
qu'après une semaine où ils ont commencé à envoyer la Vierge visiter leur fils et leur fille, qui ne savaient pas du tout où ils étaient, qu'après une semaine de prière, ils ont reçu un téléphone. La jeune fille qui a appelé, qui a dit, « Maman, c'est une d'elles, vous. Et mon frère est auprès de moi. On sait qu'on vous a fait beaucoup de peine, on vous demande pardon. Est-ce que vous acceptez que nous revenions à la maison? » Et là, les parents ont dit, « On vous attend le plus vite possible. » Ils sont retournés à la maison et leur vie a été changée totalement parce que c'est la Vierge qui s'est occupée d'eux. Elle a été les chercher, elle les a ramenés au paradis. Alors nous disons merci au Seigneur qui nous a donné une maman et qui veut vraiment nous aider dans toutes nos difficultés, tous nos problèmes. Oui, nous devons regarder les personnes qui vivent peut-être une vie qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Nous devons leur révéler à tous la bonté et la miséricorde du Seigneur. Est-ce qu'il est miséricordieux, le Seigneur? Oui. Quand vous allez vous confesser, est-ce que le prêtre vous dit « Ah non, pas ça » Vous avez entendu ça déjà? Jamais. Le prêtre vous écoute et il vous accorde le pardon. Vous pouvez aller vous confesser 10 fois et vous allez, si vous décidez de ne plus recommencer, si le prêtre vous dit « Bon, est-ce que tu comptes recommencer? » Oui, dès que j'aurai la chance. Alors, si vous répondez dès que vous aurez la chance, le prêtre ne va pas vous donner l'absolution parce qu'il manque une chose, il manque le regret et le désir de ne plus recommencer. Alors là, à ce moment, ça va mal. C'est pas possible d'obtenir un pardon. Mais la miséricorde du Seigneur est toujours là. Et notre rôle à nous devons révéler à tous la bonté et la miséricorde du Seigneur.